pour les habitants avant la tempête touristique de l'été. À Edic, tout le monde vit au rythme du Melvan, le seul bateau qui relie l'île au continent. Courrier, fournitures, vivres, pour Jean-Marc l'épicier de Lille depuis 20 ans, vivre à l'écart du monde n'est pas un problème. Juste une question d'organisation en fait. C'est très difficile en gestion de frais, fruits et légumes, viande, épicerie ça va encore, mais il faut éviter d'avoir du stock, faut gérer quoi. On vit au rythme des diques, surtout au rythme des bateaux qui arrivent avec la marchandise, avec la presse, le courrier, voilà quoi. C'est tout simple, c'est une vie tout simple. Préserver des voitures et de la pollution, Edic offre aux curieux une envoûtante quiétude. Tu veux une tranche de jambon avec ? Une vie simple qui attire de nouveaux habitants comme Hugo qui s'est installé ici il y a un mois avec sa femme et ses enfants. Je suis pas un grand pêcheur mais j'adore être sur l'eau, je prends mon bateau, une demi-heure après je suis au milieu de l'océan et c'est vraiment le genre de truc qui m'intéresse. Et c'est encore une fois une histoire de contraste entre la foule et la solitude. Et sur l'île, c'est grand bol d'air pour les parents mais aussi pour les enfants. Une seule école sur l'île et une seule classe qui rassemble 12 élèves de la maternelle au CM2. Tu corriges ? Oui. La maîtresse jongle avec les programmes et les élèves s'entraident pour leurs devoirs. Moins de contraintes et plus de cours individuels. Sirène, un poisson, une fée ou peut-être une fiancée. Là, cette année, il n'y a pas beaucoup de grands, il y a une majorité de petits, donc on ne vit pas l'année scolaire de la même façon. Les enfants sont réunis ou bien toute la classe, ou bien par petits groupes. Là, par exemple, il y a un CE1 qui travaille avec un CM2. Et puis autrement, c'est beaucoup de travail individualisé, c'est-à-dire qu'ils vont à leur rythme. Pour ces enfants, c'est une école de la vie, ouverte sur le monde extérieur, qui favorise les échanges et les interventions, comme à l'occasion de ce cours de chant. Et des racines avec ses mélodies en breton. Mais aussi des ailes avec ses chansons insulaires. Un petit bout de terre, entouré par les eaux, et je rêve ici d'un monde plus beau. C'est dans cette île où vivent les oiseaux que je peins ici mes plus beaux tableaux. Des musiques qui rappelleront à ceux qui vont quitter Edic pour entrer au collège, à Lorient, la douceur de vivre de leur petite île de rêve. Trait ou postier, le cheval breton fait partie du patrimoine de la région. Dans le Morbihan, une école d'attelage veille à pérenniser ses chevaux. Prendre son tracteur pour se déplacer quand on habite à la campagne. Jusqu'ici, rien de très original. En revanche, quand c'est un cheval qui se retrouve attaché derrière le véhicule, l'image est plutôt inhabituelle. Et pourtant, si Eric Abrassard a eu cette idée, ce n'est pas pour gagner du temps, mais bien pour entraîner la douzaine de postiers bretons qu'il élève. Une race qu'Eric utilise pour en faire des chevaux d'attelage, capables de garder leur calme dans toutes les situations. Ils doivent supporter d'être dans la circulation avec des camions, des voitures, parce qu'on n'est pas toujours dans des chemins, hein. On est aussi sur la route, donc on est dans des conditions qui sont un peu différentes du 19e ou du début du 20e. Hein. Puissant, musclé et résistant, malgré tous ses qualificatifs flatteurs, le cheval et ses 800 kilos n'en restent pas moins un animal assez craintif. Alors, comme à chaque début de formation, Eric tient à rassurer son compagnon. Un travail étape par étape qui commence par ce que l'on appelle le débourrage, ou l'art de préparer le cheval à accepter son futur matériel d'attelage. On est en train d'habituer le cheval à la traction, donc il est obligé de tirer, se porter en avant alors que la bricole le retient vers l'arrière. Et surtout, on le désensibilise au bruit d'un objet qu'il tire et qu'il traîne par terre alors qu'il ne le voit pas. Et ce travail de confiance dans son centre, Eric l'enseigne depuis bientôt 8 ans aux chevaux, mais aussi aux hommes. En un peu moins d'un mois, ces futurs cochers doivent apprendre à mener un cheval rien qu'avec le geste des mains.